Il était une fois un petit coq, un beau petit coq, tout noir, avec des plumes luisantes, un petit jabot, et puis sur la tête, une crête bien faite. Il avait une voix si puissante, ce petit coq, que c'était lui qui réveillait tout le monde alentour, tous les matins. La fermière qui avait ce petit coq, elle en était très fière. Elle habitait dans une petite maison au bout du village. Elle était pauvre, si bien que ce petit coq, tous les jours, elle lui disait d'aller gratter la terre pour trouver de quoi se nourrir, des petits vers, des miettes de pain. Et c'est ce que le petit coq faisait. Et puis un jour, il était dans le chemin, pas loin de la ferme. Il a vu quelque chose qui brillait pendant qu'il était en train de gratter. Il a gratté un peu plus, et là, une pièce en or. Oh! Alors il l'a attrapé dans son bec, il l'a bien coincé, et il s'est mis à courir en direction de la ferme pour la donner à la fermière. Oui, mais voilà, un cheval s'est mis en travers de sa route, et sur le cheval, le roi en personne. Hé, petit coq noir, donne-moi cette pièce en or. Tout ce qui est en or dans ce royaume m'appartient. Le petit coq, il l'a regardé et il a dit, pas question. Il est passé sous les pattes du cheval et il a continué sa course. Mais un peu plus loin, c'est le roi lui-même qui est devant lui. Il l'attrape par le cou, il lui prend sa petite pièce en or et il le lâche sur le chemin. Le roi met la pièce dans sa poche. Il remonte à cheval et retourne en direction de son château. Oui, mais le petit coq noir, il n'en reste pas là. Le voilà qui volette et qui suit le roi jusqu'au château. Là, il arrive à grimper sur une muraille et il se met à chanter. Roi voleur, roi menteur, donne-moi ma pièce d'or. Au bout d'un moment, forcément, le roi l'entend. Il ouvre la fenêtre, il voit ce coq-là et il dit « Garde, attrape-moi ce coq et jette-le dans le puits, qu'on le fasse taire. » Et le garde, eh ben c'est ce qu'il fait. Mais le petit coq, juste avant de toucher l'eau, il se met à chanter. Pompe, pompe, mon petit jabot, pompe, pompe, toute cette eau. Pompe, pompe, mon petit jabot, pompe, pompe, toute cette eau. Le petit jabot a tout pompé et le petit coq s'est envolé. Et il est arrivé comme ça jusque sur le rebord de la fenêtre de la chambre du roi. Et là, il a recommencé. Roi voleur, roi menteur, rends-moi ma pièce d'or. Oh, le roi l'a regardé par la fenêtre. Encore toi? Jardinier, attrape-moi ce coq de malheur et jette-le dans ton feu de broussailles, que je ne l'entende plus. Et le jardinier, c'est ce qu'il a fait. Mais juste au moment où il s'approchait des flammes, le petit coq s'est mis à chanter. Crache, crache, mon petit jabot, crache, crache toute ton eau. Crache, crache, mon petit jabot, crache, crache toute ton eau. L'eau a éteint tout le brasier et le petit coq s'est envolé. Il est parti comme ça jusqu'à la chambre du roi. La fenêtre était encore ouverte, il est rentré, il s'est posé sur la commode. Et là, roi voleur, roi menteur, rends-moi ma pièce d'or. Oh, alors
Le roi n'en revient pas. Conseiller, attrape-moi ce coq et va l'enfermer dans une des ruches. Ah, le conseiller, c'est ce qu'il a fait. Mais quand le conseiller a ouvert la ruche, le petit coq a chanté: aspire, aspire, mon petit jabot, aspire, aspire toutes les abeilles, aspire, aspire, mon petit jabot, aspire, aspire toutes les abeilles. Les abeilles sont emprisonnées, elles sont tellement serrées qu'elles ne peuvent même pas piquer, et le petit coq s'est envolé, et il est entré dans la chambre du roi. Cette fois, il s'est posé sur son épaule. Dans son oreille, il a crié: roi voleur, roi menteur, rends-moi ma pièce d'or. Ah, le roi, il a sursauté. Bon, eh bien, puisque personne ne peut en venir à bout de toi, c'est moi qui vais le faire moi-même. Il attrape le coq, il se lève, il le pose sur son trône et il s'assoit dessus. Oh, le pauvre petit coq, il est coincé là, il ne peut presque plus respirer, mais pourtant, il arrive à chanter: lâche, lâche, mon petit jabot, lâche, lâche toutes les abeilles, lâche, lâche, mon petit jabot, lâche, lâche toutes les abeilles. Les abeilles sont libérées, le gros derrière elles ont piqué, 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 piqué. Le roi se redresse d'un bond, il hurle de douleur: conseiller, attrape ce coq de malheur, ouvre-lui le coffre à trésor, qu'il reprenne sa petite pièce d'or et qu'on le jette dehors. C'est ce que fait le conseiller. Le petit coq se retrouve devant le grand coffre à trésor rempli de pièces d'or et d'argent à déborder. Alors il fouille, il fouille, il fouille, il fouille, il fouille, il retrouve sa petite pièce à lui. Après ça, il dit à son petit jabot: remplis-toi, mon petit jabot, remplis-toi d'or et d'argent, remplis-toi, mon petit jabot, remplis-toi d'or et d'argent. Le jabot est plein à craquer, et le petit coq s'est envolé comme il a pu parce qu'il est bien chargé. Ouh. Mais il a fini par arriver à la ferme. La fermière, qui ne l'avait pas vu depuis le matin, lui dit: mais t'étais passé où, toi, hein? Le petit coq n'a rien répondu. Il s'est approché d'elle et il a ouvert son bec. Et là, les pièces d'or et les pièces d'argent ont recouvert les sabots de la fermière. Il y en avait, il y en avait. Oh ben, vous pensez, la fermière, elle a tout ramassé. Et le lendemain, elle est allée à la foire. Elle a acheté une vache, elle a acheté un cochon, une chèvre, elle a acheté des canards, des lapins, et puis des poules pour tenir compagnie à son petit coq. Et puis surtout, des sacs de grains et des sacs de grains. Depuis ce jour-là, le petit coq, il a toujours du bon grain à manger. Mais parfois, il retourne quand même dans le chemin gratté. Et si un jour vous le voyez, ce petit coq noir, dans le chemin, eh bien, sachez que c'est juste pour son plaisir.